Eh bien, salut la famille, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau projet de vidéo. Donc oui, je suis Sal, oui, je fais de la mécanique et oui, j'ai racheté une nouvelle moto. Donc un 125 EXC de 2008. Je l'ai acheté dans un piteux état, il y avait beaucoup de frais à faire. Là actuellement, comme vous pouvez le voir sur la petite table derrière, il y a plein de pièces et pour vous dire, j'en ai à peu près pour 1000 € de pièces neuves sur la table à monter sur la bécane. Donc là j'ai déjà attaqué le chantier, hein. Vous allez le voir par la suite, je vais vous mettre des petits plans et tout, ça va être sympa. On a refait le haut moteur, on a refait l'embrayage, les fourches, etc. Et donc voilà, projet rénovation, comme ça au moins on aura un super motte et une enduro. On va y mettre un petit kit déco, factory et tout, ça va être très sympa. Je pense faire plusieurs épisodes. Et puis voilà, je vous laisse sur les images et je vous reprends tout de suite. Let's go. Donc les gars, on se retrouve sur une petite voix off. Salut tout le monde. Donc petit 125 UXC de 2008. Donc je l'ai acheté à un pote à moi qui s'appelle Damien. Donc big up à toi Damien si tu te reconnais. C'est un 125 qui n'avait pas tourné depuis 2 ans. Qui paraît très propre esthétiquement, mais intérieurement il n'y a rien qui va. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a l'arbre de sélection qui tourne dans le vide, l'écran sont complètement usés. Là on a par exemple la boucle arrière qui est HS, on va le voir par la suite. Et voilà, donc il n'y a pas un seul roulement qui n'a pas du jeu. Il y a énormément de mécanique, d'apparence, comme ça on se dit ouais ça passe, en fait pas du tout. Donc petit démontage de la bécane, je passe un peu vite l'étape des démontages et des carénages, on l'a vu et revu, il n'y a rien d'intéressant vraiment. Là on enlève la coque arrière, les souliers de radia, le réservoir histoire d'y voir un peu plus clair, et donc là on passe à la boucle arrière. Donc une pièce en moins, ici ça a été réparé, et ici également, donc 3 fois où la boucle arrière était cassée, donc ça vaut même pas le coup de la réparer, direct on achète une neuve pour la sécurité. Petite vidange du liquide de refroidissement histoire de démonter le moteur pépère. Donc là on va démonter notre cylindre tranquillou. Donc ma grosse peur là c'était que la bielle est du jeu, donc vous allez voir par la suite. On a notre cylindre, lui il était assez propre, vraiment assez propre. Il n'y avait pas de grosses rayures ni rien. Pour un 2008 c'était raisonnable. Là je vérifie la bielle qui n'a pas de jeu, donc vraiment super content. Petit nettoyage de notre cylindre, démontage du piston, on a mis du papier dedans pour pas du coup que des saletés tombent. On enlève la cage à aiguille. Et donc là je vais poncer ma petite tête de piston pour voir quelle cote avait mis l'ancien propriétaire. Et bonne nouvelle, il s'agit d'une cote 1. Donc c'est bon signe. On a remis direct une cote 2, donc cote B, pour pouvoir justement parer le jeu qu'avait pris le cylindre avec la friction et du coup avoir un peu plus de compression au niveau du moteur. Donc petit code 2, origine KTM. Donc voilà, on se prend pas la tête à prendre n'importe quelle marque. Là j'avais pris une pochette de joint complet pour la bécane, comme ça le moindre joint défaillant, on pouvait le changer et au moins on prend pas de risque. J'ai pas envie de démonter 1000 fois non plus la bécane, tu vois. Si j'ai un joint qui va pas, je le remonte. Petit graissage de notre cage à aiguille, très important, ne jamais remonter à sec. Tac, on remet un joint d'en base, donc intermédiaire, pas le plus fin ni le plus épais. Pépère, on enlève nos petits mouchoirs, on remet notre cage à aiguille dans notre bielle. Et la petite tuto, attention. Du coup, petite astuce, vu que tu as 2 clips, tu peux commencer à en mettre un sur ton piston d'un côté, n'importe lequel. Donc moi j'ai mis celui qui est là. Comme ça, il est à sa place et j'en aurai qu'un à mettre une fois que le piston il sera ici. Comme ça, c'est bien plus simple. Et là, on fait le truc le plus chiant au monde. Je suis tout seul, ça va être galère à mettre ces clips de merde. Juste ici, dans l'ergot du piston. Ah bah là, bonne chance. Bon, et ben bizarrement, je me suis pas fait chier du tout pour mettre les clips. Je l'avais toujours fait sur le 200, le 2,5, le 300, le piston, c'était galère, le clip c'était super dur. Là sur le 125 c'est super facile. Choqué, donc c'est bon, le piston est en place, il n'y a plus qu'à remettre le cylindre. Donc voilà, là on remet notre cylindre. Donc c'est vraiment de la petite mécanique le 2 temps, ça me plaît énormément, j'adore faire ça. Ça me passe mon temps et c'est vraiment facile quoi. C'est de la mécanique pépère. Donc là je démonte ma cloche d'embrayage et je démonte carrément mon embrayage parce qu'il m'avait dit qu'il accrochait très mal. Et en démontant je me suis aperçu d'une chose, c'est qu'il n'avait pas été remonté dans le bon sens. Du coup j'ai changé uniquement les disques lisses qui étaient usés et je remonterai ça dans le bon sens. Les disques n'étaient pas dans le bon ordre, d'où le petit souci.
petite pédale de frein enlevée. Et là j'enlève carrément le carter d'embrayage pour pouvoir directement changer l'arbre de sélection qui se trouve juste derrière. Pas le choix. Pas le choix. On enlève notre boucle arrière qui va être dessinée à la ferraille directement, on se pose pas de questions, la sécu avant tout, la boucle arrière c'est le plus important limite. Petite boîte à air qu'on enlève également, elle on peut la réutiliser, il n'y a pas trop de mal. Hein. Là on enlève l'amortisseur arrière que je vais repeindre par la suite dans les prochaines vidéos, il est très déteint, bon, pas de mal, il ne fuit pas nulle part, il est encore bon niveau compression, on enlève un peu de cache, voilà, on s'éternise pas là-dessus. Et là on enlève notre carbu, donc gros check-up du carbu, j'aime pas quand une moto démarre mal, donc on fait ça bien, on regarde tous les joints, on remplace un peu la visserie, des joints de cuve et tout qui étaient vraiment usés, et on a carrément démonté la cuve et changé les joints pour avoir une moto qui tourne rond, et être sûr de ce qu'on a remonté, tout simplement, j'aime avoir un truc propre quand même. Voilà, donc là il brillait de mille feux, c'était beau, magnifique ma chérie. On démonte notre chaîne, la chaîne qui avait énormément de points durs, donc j'ai bien fait de la démonter, on en remet une neuve, on cherche pas à comprendre, la roue avant on la démonte, et là j'ai refait carrément l'espi à mon boulot avec l'huile de la fourche, on a carrément une grosse soi-disant de la fourche qui a été faite. Voilà, donc là c'est toutes les pièces neuves, donc boucle arrière neuve, kit joint moteur complet neuf, un peu de moto wash pour faire briller. Après on a quelques plastiques, là c'est le filtre à air, on remonte ça, le poumon de la moto c'est la base, plastique pour pouvoir remonter, une belle déco par la suite, que vous allez voir bien sûr, il n'y a pas de souci. Et là il y a beaucoup de pièces. Donc juste une petite parenthèse, je vous interromps, là on a aussi les plaquettes, ça me plaît ce genre de projet, c'est vraiment de la mécanique simple, le 125 de temps, donc je pense que ça en aura surpris plus d'un d'entre vous, et voilà c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse en dehors de mon boulot, ça me passe le temps, c'est facile, et en plus je travaille donc chez KTM en tant que vendeur, donc facilement je pouvais avoir les pièces pour la bécane, et ça c'est un gros plus forcément. Donc voilà, comme je voulais vous dire, si la moto me plaît une fois qu'on la teste, tout simplement je la garde, on va faire 3-4 vidéos je pense avec en enduro, donc si ça me plaît je la garde. Comme ça on aura deux motos, un supermoto en enduro. Si elle me plaît pas, c'est pas grave, je la mettrai sur le bon coin et je la revendrai. Donc j'ai plus de 1500 € de facture, donc je pense pas qu'on aura de la peine à la vendre. Et idem, du coup si je veux la garder, je sais ce qui a été fait, c'est moi-même qui a fait la mécanique. Donc on repart sur une moto clean, pas quelque chose du bon coin où on a un doute dessus. Voilà, ça me plaît énormément. Voilà, je vous laisse sur la petite outro les gars, merci à tous, bye bye, gardez la pêche, je vous kiffe, bye. Bon et bah voilà, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu, ça aura été très court, mais au moins ça vous montre mon nouveau projet. On se retrouve dans les prochains épisodes, peut-être pour plus d'explications. Donc voilà, il y avait quand même pas mal de choses à faire, je suis loin d'avoir fini. Boucle arrière entièrement cassée, déjà rien que la boucle arrière c'est 300 €, le pot d'échappement, le haut moteur, l'embrayage, l'arbre de sélection, là je suis en train de le changer, enfin il y a beaucoup de boulot. Donc là on est dans mon deuxième garage, hein, c'est un peu le bordel, mais bon. On n'a plus de place après, on a trop de motos, ça va plus du tout. Merci à tous du soutien, n'hésite pas à poser un petit commentaire, j'y tiens énormément. Dis-moi si ce genre de projet mécanique te plaît, dis-moi si tu veux plus d'explications. Ciao ciao la famille, je vous kiffe, bye bye, gardez la pêche, ciao.